Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue en conjugaison avec les verbes irréguliers et notamment pouvoir et vouloir. Si tu as tout ton matériel à disposition, on va commencer. Pour commencer, tu vas devoir relever dans les phrases suivantes les pronoms personnels et les verbes conjugués. Le restant de chacune des phrases n'est pas important ici. Concentre-toi vraiment sur le pronom personnel et le verbe conjugué. Je vais relire l'ensemble des phrases afin que tu puisses déjà essayer de réfléchir aux pronoms et aux verbes conjugués. Nous voulons une boisson. Tu peux chanter. Elle peut travailler. Il veut un vélo. Vous pouvez manger. Ils peuvent voyager. Je veux un gâteau. Tu veux ton cadeau. Nous pouvons chanter. Vous voulez venir. Je peux aider. Elles veulent des robes. Attention, je précise à nouveau que nous cherchons les verbes conjugués. Dans ce cas présent, il y a un piège puisqu'il existe des verbes à l'infinitif. Or, ce n'est pas cela qui nous intéresse aujourd'hui. Petit rappel, si jamais tu ne parviens pas à trouver directement les verbes conjugués dans les phrases, n'oublie pas que tu peux utiliser la technique de monsieur-nom. C'est-à-dire que tu vas ajouter dans la phrase les petits mots ne ou n et pas. Ces deux mots négatifs vont encadrer le verbe conjugué que tu recherches. N'oublie pas également de mettre la vidéo en pause afin d'avoir bien le temps de réaliser l'activité. C'est parti! C'est parti pour la mise en commun. Comme tu le vois sur ton écran, seuls les pronoms personnels et les verbes conjugués sont affichés. Je vais les relire avec toi. Nous voulons. Tu peux. Elle peut. Il veut. Vous pouvez. Ils peuvent. Je veux. Tu veux. Nous pouvons. Vous voulez. Je peux. Elles veulent. Mais au fait, au début de la vidéo, il me semble t'avoir parlé de deux verbes irréguliers, pouvoir et vouloir. Or, dans la liste présente à ton écran, les deux verbes sont mélangés. Pourrais-tu réaliser un tri sur ton cahier en mettant d'un côté les verbes conjugués correspondant au verbe pouvoir et d'un autre côté les verbes conjugués correspondant au verbe vouloir ? N'oublie pas de mettre la vidéo en pause pour avoir bien le temps de réaliser l'activité. Ça y est, tu as terminé le tri des verbes pouvoir et vouloir ? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Voici la correction qui s'affiche sur ton écran. Tu as donc les verbes conjugués et les pronoms personnels pour le verbe pouvoir qui donnent ceci. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent. À ton tour. Bravo, c'est super. Ensuite, nous avons également le verbe vouloir qui donne je veux, tu veux, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. À ton tour. Très bien, bravo, on peut continuer. Attention, avant de continuer, je tiens à te faire un tout petit rappel concernant les verbes conjugués. Normalement, dans de nombreux verbes, tels que les verbes en ER que nous avons travaillés il y a quelque temps, on retrouve un radical
et une terminaison. Te souviens-tu de ce qu'est un radical et une terminaison? Le radical est la partie du verbe conjugué qui ne change jamais. Comme tu le vois ici, dans le verbe marcher, la partie marche jusqu'à la lettre H ne change jamais. On a ensuite une deuxième partie qui, elle, va varier en fonction du pronom personnel. C'est ce qu'on appelle la terminaison. Chaque terminaison correspond à un pronom personnel très précis. Or, dans les verbes que nous avons travaillés aujourd'hui, il n'y a pas de radical et il n'y a pas de terminaison régulière. On va parler alors de verbes irréguliers. C'était le cas notamment dans le verbe être que nous avons travaillé il y a quelques semaines. Pour pouvoir mémoriser correctement ces verbes irréguliers, tu vas donc devoir les apprendre par cœur. Il est maintenant temps de passer à la leçon. Je te propose de prendre ton cahier de leçons de français si tu l'as pris, ou alors tu peux le recopier sur ton cahier de brouillon. Mais le cahier de français, si tu l'as, ce sera mieux. Prends la partie conjugaison et écris cette leçon à la suite de la précédente qui était CO3, le présent des verbes en ER. Nous avions terminé, il me semble, avec les pronoms personnels nous et vous. Prends une nouvelle page et recopie cette leçon. Petit rappel, les croix vertes ne sont pas recopiées, il s'agit en fait d'une indication pour savoir le nombre de carreaux qu'il faut passer avant de commencer à écrire. Le titre s'écrit donc à 3 carreaux de la marge et il faudra laisser une ligne de distance, d'espace entre le titre et la conjugaison. Lorsque j'ai écrit en rouge, tu peux écrire en rouge et lorsque j'ai écrit en bleu, tu peux écrire en bleu. N'hésite pas à mettre la leçon, cette vidéo, en pause, le temps que tu puisses recopier la leçon. N'hésite pas à la montrer à maman ou à papa pour qu'ils puissent vérifier que tu as bien recopié. Allez, c'est parti! Pour terminer cette leçon, je te propose donc de t'entraîner. À nouveau, tu as deux possibilités. Si tu peux imprimer ou si tu l'as déjà fait, si tu as déjà imprimé ce dé de conjugaison, voilà, tu peux l'utiliser directement. Si tu ne peux pas imprimer, ce n'est pas grave. Il te suffit de réécrire les verbes sur lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, en plus de ceux que tu as déjà, sur des petits bouts de papier et à les tirer au sort. Les réponses peuvent être écrites sur un cahier de brouillon ou sur une feuille. Allez, bon jeu!